Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne semaine. De notre côté, on t'a concocté un menu aux petits oignons pour cette nouvelle vidéo. Comment obtenir le maximum de réponses lorsqu'on démarche des sponsors potentiels? Et donc, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas envoyer d'ailleurs son dossier de sponsoring quand on démarche des sponsors potentiels. Et je vais te prouver tout ça, chiffres et études statistiques à l'appui. Une fois que j'aurai fait ça, je vais te donner mes 3 conseils pour démarcher efficacement de nouveaux sponsors. Et reste bien jusqu'à la fin, je te réserve un petit dernier bonus. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, je suis Jean, le fondateur de Plus de Sponsors. Et sur cette chaîne, eh bien, j'aide les structures sportives à trouver de nouveaux sponsors, à les convaincre et à les fidéliser. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça me fera toujours très plaisir. Allez, nous, on retourne au sujet de la vidéo. Comment obtenir le maximum de réponses? C'est parti, on y va. Allez, c'est parti, je commence cette vidéo par une petite histoire, c'est celle de Chloé. Chloé, elle m'a envoyé un mail il y a quelques jours en me demandant son aide pour écrire un dossier de sponsoring. Je te la fais courte, mais j'imagine que tu pourrais te retrouver dans l'histoire de Chloé. Chloé, c'est quelqu'un qui a une fondation et elle aimerait faire une donation en fait de kits scolaires à des enfants vulnérables. Et en fait, elle voudrait faire une levée de fonds pour ça à travers une soirée événementielle et une exposition de peinture. Il recherche donc des partenaires pour sponsoriser le projet et elle me dit la meilleure façon de faire, c'est d'écrire un dossier de sponsoring en béton comme votre modèle et de le distribuer. Donc elle me demande de l'aider pour faire son dossier de sponsoring et je t'avoue que je reçois pas mal de demandes comme ça chaque semaine en me demandant soit de jeter un coup d'œil à leur dossier, soit de l'aider à le créer avec eux. Je réponds chaque fois avec grand plaisir, parce qu'en effet, ça me fait vraiment plaisir de vous aider sur ces sujets-là. Mais je demande toujours qu'est-ce que vous comptez en faire. Et là, Chloé, elle me dit qu'elle compte le distribuer en fait pour s'en servir comme outil de prospection et pour démarcher. Et d'ailleurs, je pose cette question à tout le monde et tout le monde me répond cette même réponse. Je vais me servir du dossier de sponsoring pour démarcher. Malheureusement, je vous la fais courte, mais cette méthode ne fonctionne absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous rassure déjà, on a tous fait cette erreur à un moment donné en pensant bien faire. Donc déjà, ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas mal. Voilà, on fait tous cette erreur au début. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement car vous n'avez pas passé assez de temps à découvrir les besoins de votre sponsor et donc à susciter de l'intérêt chez lui. Voilà, c'est tout simple et c'est juste à cause de ça. On ne peut pas convaincre un prospect en un mail ou juste avec un dossier de sponsoring. Mettez-vous juste 2 secondes à la place de votre prospect et sincèrement, avouez, même vous, si vous recevez un jour un mail ou un dossier de sponsoring de quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, ce dossier de sponsoring, il fait à peu près 20-25 pages. Il présente un club dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous voyez qu'à un moment, il y a 3 packs or, argent ou bronze avec peut-être des ventes additionnelles, des offres additionnelles. Bref, ce dossier de sponsoring-là, il est souvent accompagné d'un long mail où la personne, elle se présente, elle présente son club, etc. Sincèrement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je n'ai jamais vu J'ai jamais vu quelqu'un répondre OK, nickel, super, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je prends le pack argent, vous m'envoyez la facture, je vous envoie le virement, je signe le contrat de sponsoring. Allez, ça ne s'est jamais, jamais, jamais vu. Et malheureusement, en faisant ça, vous vous privez de beaucoup de réponses potentielles. En creusant avec les clubs qu'on accompagne chez Plus de Sponsors, on a réussi, alors c'est une moyenne qu'on a fait, ce n'est pas une étude extrêmement statistique, mais on a réussi à déterminer en fait qu'en moyenne, les gens obtenaient 5% de réponses lorsqu'ils envoyaient leur dossier de sponsoring. Donc, et je précise, 5% de réponses ne veut pas dire 5% de signature ou 5% d'acceptation. Donc sur 100 envois de dossiers de sponsoring, vous obtenez 5 réponses. Sur ces 5 réponses, si vous êtes fort, et je le précise, si vous êtes doué et que vous savez mener un entretien de découverte et lever des objections par exemple, vous arriverez peut-être à en convaincre 1 sur 2. Donc pour 100 dossiers de sponsoring envoyés,
vous obtenez environ entre 2 et 3 sponsors. Dans les faits, sincèrement, c'est plus 1 à 2 sponsors qu'on arrive à convaincre pour 100 envois de dossiers de sponsoring. Est-ce que vous imaginez l'énergie que vous avez dépensé pour trouver déjà 100 entreprises de votre région, 100 adresses mail? Est-ce que vous imaginez aussi l'énergie pour copier-coller le même message et joindre le dossier de sponsoring? Combien de fois est-ce que vous vous êtes grillé auprès d'entreprises de votre région? Mais plus loin, si on va au-delà, est-ce que vous vous imaginez 98 fois avoir 98 fois des réponses comme non, ça ne m'intéresse pas, non, je n'ai pas le temps, merci, ou bien juste 98 fois enfin pas de réponse quoi. Et ça, sincèrement, là je vais parler un petit peu de psychologie, mais émotionnellement, subir autant de refus et de manque et d'absence de réponse, c'est ultra dur pour soi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gros turnover dans les gens qui font de la recherche de sponsors dans les clubs, ou même il y a des gens qui abandonnent complètement parce que c'est très fastidieux, c'est pas gratifiant, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais parce qu'on le fait mal. Voilà. Vous allez me dire, ok, super intéressant tout ça Jean, mais qu'est-ce que je fais à la place? Mon père, il disait tout le temps, pour séduire, mieux vaut suggérer que tout montrer. Pour séduire, mieux vaut suggérer que tout montrer. Bon, en fait, c'est pas mon père qui dit ça, mais ça me faisait marrer de dire ça. C'est André Dubois. André Dubois, il a fondé un blog qui s'appelle Trafic Mania, que je suis depuis pas mal de temps. Il a écrit dans un article plutôt bon cette petite citation et que je trouve très juste. Du coup, maintenant, repensez à tous vos envois de dossiers de sponsoring, à tous vos messages de démarchage dans lesquels, eh bien, voilà, vous faites des longs discours. Et même, voilà, dans votre dossier de sponsoring, vous faites 3-4 slides pour présenter votre club, pour présenter votre organigramme, vos ambitions, vos palmarès, votre valeur ajoutée, votre image, les bénéfices, les offres, etc. Et maintenant, repensez à cette citation. Est-ce que vraiment pour séduire, il faut tout montrer comme vous le faites dans un dossier de sponsoring ou dans un long mail de démarchage? Non. Donc pour vous aider dans votre prospection, je vous propose 3 conseils. Le premier, c'est rester court, concis, rester bref, succinct, dépouillé, laconique, sobre. Bref, tu m'as compris. Il faut rester le plus court possible. Prospectin, qui est un logiciel d'automatisation de sa prospection sur LinkedIn. En fait, ils vous permettent d'envoyer des messages de manière automatisée sur LinkedIn. Ils ont sorti une étude statistique ultra intéressante en analysant des millions de messages et leur taux de réponse. Je vous mets le lien en description. Il y a un résultat de cette étude qui est ultra intéressant que je voulais vous partager, c'est celui du taux de réponse par taille de message d'accroche. Les messages d'accroche de démarchage qui ont le plus de réponses sont ceux de moins de 300 mots. C'est-à-dire que 300 mots, c'est à peu près 3, 4, maximum 5 phrases. Ils obtiennent en moyenne 30% de réponses. Et sincèrement, c'est déjà beaucoup 30% de réponses. Quand on les compare aux 5% de réponses que nous, on avait à peu près analysées, c'est énorme. En comparaison, les messages qui sont plus grands que 300 mots, donc de 301 à 1000 mots, ça varie, mais grosso modo, le taux de réponse descend, baisse complètement et il varie entre 15 et 20%, c'est-à-dire 2 fois moins de taux de réponse. Maintenant, faites l'exercice de regarder vos messages d'accroche et de compter le nombre de mots. Ok, et vous verrez le résultat. Maxime Paris, le CEO de MyBizDev, qui est une entreprise ultra sympa, il explique dans un podcast, je vous mets le lien aussi en description, que le plus efficace pour prospecter, en fait, c'est de vous exprimer comme si vous parliez à un enfant de 5 ans. Et je trouve ça aussi très juste. Il exagère un tout petit peu, mais plus les phrases sont simples et aboutissent à une action simple, plus vous mettez de chances de votre côté pour avoir une réponse. Ça me fait la transition parfaite pour le conseil numéro 2. Étape par étape. Et chaque étape a un objectif précis. N'essayez pas de vendre au premier message. Et là, je vais citer Yann Lenen, qui est un blogueur également, et que je suis depuis quelques temps. Il parle de vente précoce. Et c'est très juste. On ne vend pas au premier message, on ne vend pas au premier contact. Le but du premier message, c'est d'avoir une réponse.
Mais par contre, en effet, le but de toute la démarche, mais qui est extrêmement longue, c'est de convaincre. Et donc, ce process demande quelques étapes préparatives, quelques étapes avant de pouvoir convaincre et vraiment de signer avec un sponsor. Il y a beaucoup de temps et donc ça demande beaucoup de temps. Le premier message, il vous permet d'obtenir une réponse, tout simplement. Le deuxième message va vous permettre de proposer un rendez-vous et du coup d'avoir un rendez-vous téléphonique. Le rendez-vous téléphonique, même en lui-même, il ne va pas vous permettre de convaincre, il va plutôt vous permettre de valider l'intérêt que peut avoir votre prospect en lui posant des questions, etc. Et il va aussi vous permettre de valider que vous pouvez lui envoyer une proposition commerciale et ainsi de suite, la proposition commerciale, bref, et ainsi de suite jusqu'à la signature. Troisième conseil, relancez. Attention, pas comme des bourrins, je vous vois arriver, ne relancez pas comme ce All Black sur Maxime Médard, ça se fait pas. Relancez plutôt comme notre bon Yo-Yo UG qu'on voit là, relancez avec amour, avec délicatesse, ok? La même étude statistique de Prospecting révèle en fait que 97% des réponses sont obtenues au bout du troisième message, d'accord? Donc pour moi, et c'est mon conseil, le combo idéal, c'est un premier message d'accroche, court si vous avez bien suivi, et avec en suivant 2 relances. Ça pour moi, c'est le combo idéal. Très souvent, les gens qu'on accompagne chez Plus de Sponsors, quand on leur parle de relancer, ils nous répondent « Mais non, moi j'ai peur de déranger. S'ils ne m'ont pas répondu, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. » Pas du tout. C'est une idée reçue. C'est complètement faux. Parfois, en fait, vos prospects, ils sont juste passés à côté. C'est-à-dire, ils ont reçu votre message, ils allaient répondre, mais il y a quelque chose qui arrive entre-temps et c'est passé à la trappe. Ils ont oublié. Voilà, ils ont oublié de répondre. Ça arrive. Parfois, votre premier message aussi n'a pas été suffisant pour convaincre. Ça arrive aussi. Et donc, il faut savoir que peut-être votre deuxième message sera suffisant pour les convaincre de répondre. Bref, les gens qu'on accompagne, ils sont ultra surpris lorsqu'on leur dit « Allez-y, commencez à relancer, vous verrez les résultats ». Ils reviennent vers nous 2 semaines après et ils nous disent « C'est génial parce que maintenant j'ai des réponses comme « Ah, excusez-moi, j'avais oublié de vous répondre ». Et hop, et la discussion, elle peut commencer. Donc, allez-y, commencez à relancer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je résume 3 conseils pour améliorer votre prospection et pour avoir des réponses. Soyez concis, 300 mots maximum pour vos messages d'accroche, étape par étape et chaque étape a un but précis. N'essayez pas de vendre au premier message et relancez jusqu'à 2 fois. Ensuite, pas comme des bourrins, gentiment. Voilà. Je vous invite à partager cette vidéo à des gens qui pourraient être intéressés. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu parce que ça me fait vraiment toujours plaisir. Je vous avais promis un bonus et en fait ce bonus c'est 2 vidéos. Vous allez voir, c'est pour aller un petit peu plus loin. J'avais créé il y a quelques semaines déjà ou même il y a quelques mois une vidéo pour réussir son email de prospection. Je vous mets le lien. Et ensuite, je vais vous parler d'étapes, étape par étape. Et donc, je vous mets les 9 étapes essentielles de sa recherche de sponsor aussi, pour aller un petit peu plus loin. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!